Montréal, avenue Christophe Colomb, ce 30 avril 2022. La Fédération africaine du Canada, la FAC, rassemble autour d'une inauguration mémorable de sa bibliothèque. Les multiples caméras disposées de part et d'autre assistent à un ballet impressionnant des arrivées de hautes personnalités et dignités issues des sphères politiques, diplomatiques, socio-économiques et culturelles. Monsieur le consul du Maroc est là aussi, guidé par la grande courtoisie qui le caractérise. Suivent ensuite des effusions, des accolades, des poignées de main chaleureuses en n'en plus finir. Manifestation de la joie des retrouvailles entre frères et sœurs. Ici, tous arborent des tenues d'apparat et traditionnelles des grands jours. Ils sont venus massivement assister à l'inauguration du local qui abritera la Fédération africaine du Canada. Une grande première dans l'histoire. Entre les noirs et les blancs, entre les communautés. Après l'installation des invités, le décor est planté par M. Abdoulaye Diarra qui rappelle le contexte de cette célébration. Chers amis sympathisants de la Fédération africaine du Canada, honorables invités. Aujourd'hui est un grand jour. La parole est ensuite donnée au docteur Jean-Marie Florian Zana, président de la FAC. Bien, bonsoir à tous. Honorables invités, je ne vais pas reprendre tous les titres que notre chef de protocole a cités tantôt. Donc, je vais aller droit au but. En vous souhaitant tout d'abord la bienvenue ici à la Fédération africaine du Canada. Donc, je suis le président, docteur Jean-Marie Florian Zana. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la Fédération africaine du Canada, la FAC, de vous dire un grand merci pour votre déplacement en ces lieux ce jour. Nous sommes réunis ici ce jour pour ensemble célébrer l'ouverture du Centre culturel africain Canada, le tout premier de son histoire. C'est la première phase d'un grand projet réalisable à moyen et à long terme, qui verra réunir en un même lieu une grande bibliothèque dédiée à la riche littérature africaine, un musée africain, un espace de présentation de l'art et de la culture africaine si riche, une école de langue africaine et des espaces de divertissement. Voilà le projet, voilà la vision que nous avons. Le doyen Mme Cécile Ngorol et le doyen M. Alpha Sakibari trouveront ensuite des mots justes pour inviter les Africains à se sentir chez eux au Canada et les Canadiens chez eux en Afrique. Notre objectif, c'est une connaissance réciproque des deux continents. C'est-à-dire que ce centre va apporter la multiculturalité de l'Afrique qui est ignorée jusque-là. Et même nous-mêmes les Africains, nous ne nous connaissons pas tellement. Alors, j'ai constaté une chose. On dit que les Africains n'ont pas de quartier. Pour moi, c'est un signe d'adaptation important. Ça veut dire que nous sommes intégrés dans le pays. Mais pour les Canadiens, je souhaite qu'ils aient la même possibilité quand ils arrivent en Afrique. Donc comment ça peut se passer? C'est par notre présence ici, par des échanges réciproques, que le Canada pourra être chez lui aussi en Afrique, comme nous le sommes ici. En tant que citoyen de Guinée, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite cette intégration, qu'on accepte notre intégration, parce qu'ici, vous savez très bien, je le parlais, M. Kouya, on fait 460 000 communautés africaines subsahariennes, sans compter le Nord. Plus incisive, Mme Dominique Anglade, chef du Parti libéral, parti de l'opposition officielle, se lancera dans un discours. Elle s'est engagée à offrir un soutien inconditionnel à la FAC. Sur mon appui inconditionnel. On parle souvent des immigrants.
d'immigration, comme il y a un immigrant qui arrive, le processus d'immigration, il n'est pas fait. Il est complet. On laisse son chez-soi pour venir, pour trouver de l'espoir pour nos enfants, de l'espoir pour nos vies à nous également. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et l'accompagnement est tellement important et tellement essentiel. On le voit au quotidien, lorsque l'on parle des barrières que l'on a, pour la reconnaissance des diplômes, pour l'intégration, parfois c'est pour la francisation, pour les barrières qui sont dues au racisme systémique, il y a toutes sortes de barrières. Mais le Québec est une terre d'accueil où on a besoin de se regarder l'un l'autre, de se respecter l'un l'autre, de bâtir quelque chose les uns avec les autres. Et ce que vous faites aujourd'hui avec l'inauguration du centre, c'est vraiment de se donner des moyens, de se donner des aides, de faire en sorte que chaque personne qui vient ici puisse véritablement atteindre son plein potentiel. Et le Québec... Invitant tous les membres à être des ambassadeurs partout dans le monde. Et pour moi, une société idéale, c'est une société dans laquelle chaque personne peut être tout ce qu'elle peut être. Et je regardais les jeunes filles qui étaient avec moi tout à l'heure, Mariam et Petite qui étaient là avec ces belles robes, puis je me disais, première génération, on peut faire plus. Deuxième génération, on peut faire plus. Troisième génération, on peut faire plus. Mais avec la fac, on se donne les moyens de réussir. Et ça, c'est extraordinaire. Suivra ensuite la locution de M. Adil Fami et Aram Choujou-Nian, représentants de Madame la ministre Mélanie Joly, qui offriront le soutien de celle-ci à l'organisation. Qui existe ici en Cartierville et de collaborer avec tous les gouvernements, tous les députés du gouvernement pour vraiment enrichir l'unité africaine qu'on a aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Madame la doyenne, Monsieur le doyen, Monsieur le Président, Madame Anglade, chers dignitaires, chers amis, il me fait grand plaisir de vous accueillir en fait dans Annecy Cartierville. Donc vous avez entendu, je représente effectivement la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante, mais je suis aussi moi-même mairesse d'arrondissement, ici même où nous nous trouvons, Annecy Cartierville. Des boissons qu'on appelle ça peut toujours servir. Moi, je suis Mohamed Ifrikine, je suis le conseiller général du Maroc à Montréal. D'abord, merci pour l'invitation et félicitations pour prendre cette initiative. Moi, je viens d'arriver à Montréal il y a 6 mois, mais je trouve que c'est une initiative très prometteuse et très attendue. C'est bien de savoir que les Africains se prennent en charge eux-mêmes, puisque notre continent, l'Afrique, bien sûr, a déjà tracé un agenda très ambitieux. Et je crois que les membres de la diaspora africaine constituent un élément essentiel dans le développement de notre continent. Et pour pouvoir faire ça, bien sûr, il faut établir la solidarité entre toutes les diasporas et les membres de la communauté africaine basée ici au Canada. Et je vous souhaite très bonne chance. Madame Dominique Anglade, et vous avez dit tout à l'heure votre soutien inconditionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord et avant tout qu'on comprend l'importance de l'intégration et des embûches qui existent réellement. Moi, je le disais tout à l'heure, je suis fille d'immigrants et souvent on sous-estime ce que ça veut dire l'immigration. Quitter son pays, arriver ici, avoir des enfants, travailler, trouver quelque chose à la hauteur de ses compétences aussi, la reconnaissance des diplômes, s'ajuster à la juste et puis simplement à la vie, la neige, trouver les moyens de se déplacer. Il y a énormément de choses auxquelles on fait face, la question du racisme systémique aussi. Et pour moi, ce centre-là, ça signifie qu'on se donne les moyens de réussir. C'est ça que je trouve extraordinaire. Que symbolise selon vous cette journée pour les Africains au Canada? Ben, écoutez, dans un premier temps, c'est un moment de grande réjouissance. Un des enjeux de l'Afrique, du continent africain, et quand je dis du continent africain, c'est non seulement le continent africain géographiquement, mais par extrapolation aussi, un pays comme Haïti, qui est un pays qui sort des entrailles de l'Afrique, c'est l'unité. Et voir aujourd'hui une fédération africaine au Canada émerger, regroupant l'Afrique pour porter des enjeux importants comme l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique. Pour moi, c'est majeur. C'est majeur. Il y a des besoins que nous connaissons, qui sont des besoins portés par les communautés africaines depuis de longue date, que ce soit par exemple autour des étudiants universitaires, par exemple, au niveau de la reconnaissance de diplômes. Autant d'enjeux importants pour les communautés africaines et d'autres aussi. C'est une communauté qui n'est pas jeune au Canada. C'est une communauté qui est implantée au Canada depuis des décennies.
on parle d'Africains de deuxième, de troisième génération, donc qui sont là. Et ça va aussi, cette reconnaissance-là, avec aussi la reconnaissance des enjeux auxquels font face nos jeunes, nos aînés aussi, les aînés des communautés africaines aussi. Il va falloir qu'on s'y penche rapidement pour penser à des mesures, des solutions adaptées pour nos aînés aussi. Donc alors voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, l'existence, la présence d'une fédération comme telle sera et doit être pour moi un allié important, majeur, avec l'ensemble des paliers municipal, provincial et fédéral pour aborder les questions relatives à l'intégration des communautés africaines. Place ensuite aux animations, au raffinement culinaire et aux des convives. Et voilà qui marque un nouveau départ pour les résidents canadiens d'origine africaine. Les portes de la fac sont désormais ouvertes avec en ligne de mire une bibliothèque, un musée, un espace artisanal, un espace de détente et d'apprentissage des langues africaines. La fac se donne comme mission principale de mobiliser, d'accueillir, d'accompagner et de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Il était temps de penser ensemble une communauté africaine du Canada encore plus forte, solidaire et dynamique. Frappez désormais à la porte de la fac et vous seront grandement ouvertes.